Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons reconditionner dans cette vidéo une vieille tour qui est ici. C'est une vieille tour qui est sous Windows 10, donc le système Windows a été réinstallé, mais avec sur un ancien disque dur. Donc évidemment, 1 ou 2 ans après, cette tour elle a déjà plus de 6 ans, donc ce qui se passe, c'est que le disque dur d'origine qu'on démontera, vous allez voir, est un disque dur mécanique. Donc comme je l'ai dit dans toutes mes vidéos, ces disques-là se fatiguent au bout d'un certain temps, et donc forcément, ils ne sont plus capables de pouvoir être assez rapides pour vous permettre d'avoir un système qui fonctionne correctement. Donc là, ce qu'on va faire, donc, comme d'habitude, un tournevis, un disque dur de remplacement de la même norme, hein, la norme SATA de branchement, mais dedans, on a un disque dur électronique SSD 20 à 50 fois plus rapide que celui qu'il y a dans le disque qui est le disque d'origine. Et notre clé USB bootable pour installer un Windows 10 au propre. Au passage, nous allons récupérer ensuite les données et les réinjecter. Je vous mets les liens dans le commentaire pour cet appareil qui va nous permettre de brancher notre ancien disque dur dessus pour récupérer nos données ensuite. Voilà, donc c'est parti, on démonte la tour et on extrait le disque pour le remplacer par un nouveau disque. Donc ça devrait être assez rapide, c'est beaucoup plus rapide sur les tours que sur les portables parce que justement on n'a que quelques vis à défaire. Voilà, donc nous voilà dans l'intérieur de la tour. Alors on voit que c'est quand même dans un sale état, hein, je ne sais pas si vous le voyez là, mais on a quand même pas mal de poussière partout. Notre disque dur d'origine, il est ici. Donc c'est ça qu'on va retirer. Donc on repère bien les câbles quand on les enlève. Donc ce câble-là et celui-là pour l'alimentation. Et on va dévisser les 4 vis, donc 2 ici et 2 de l'autre côté. Et 2 de l'autre côté ici pour libérer le disque. Voilà, donc l'ancien disque est retiré. Donc vous voyez, c'est un disque dur de 1000 Go, donc on voit 1 TB pour 1 TB ici. Nous, on va le remplacer par un disque de 500 Go en SSD parce que le client n'a pas utilisé le dixième de ça, donc c'est pas la peine de lui mettre un disque de 1000 Go dessus. Toute la poussière qu'il y a dans la tour, donc je vais faire du nettoyage. Donc ce que je vais faire, moi, j'ai un compresseur, je vais passer de l'air dedans. Il faut surtout mettre de l'air ici sur le radiateur pour libérer ça, et puis ici dans le boîtier d'alimentation pour enlever les poussières et les nettoyer. Donc on se reprend juste après. Ok, donc là, nettoyage effectué. Donc vous voyez quand même la différence avant-après, hein. Il n'y a pas photo avec le compresseur. Donc on a bien soufflé ici pour libérer. On a bien soufflé par en dessous aussi. Sur la ventilation, on a bien soufflé ici au niveau du radiateur et du ventilo. Et puis globalement dans l'entièreté de la tour. Donc maintenant, on va pouvoir reconnecter notre nouveau disque dur. Donc, on avait dit le câble blanc, donc c'est facile, hein. Ça vient là. Et puis le câble ici le câble d'alimentation, celui-ci qu'on va mettre là. Voilà, notre disque est connecté. Je vais le poser juste au-dessus. Alors, j'ai deux possibilités. Je peux acheter des racks qui permettent de pouvoir visser le disque dur dans une sorte de glissière ici en métallique qui va nous permettre ensuite de pouvoir bien remplir les emplacements. Mais je ne le mets jamais pour deux raisons. Premièrement, c'est une tour, donc elle va rester statique, posée de façon statique. Elle ne va pas être déplacée comme dans un portable, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait de grands mouvements. Et deuxième élément, ça ne tourne pas, donc ça ne vibre pas, donc ça ne chauffe pas et donc ça ne se déplace pas. Donc je vais juste le poser comme ceci et ça fera très bien l'affaire dans la mesure où ça va rester en place sans problème. Donc voilà, je ne le visse pas, je le pose juste dans le compartiment. Donc vous voyez, je pose juste au-dessus là dans le compartiment et ça ira très bien. Allez, on va refermer maintenant. Donc toujours très facile sur les tours, hein, pour refermer. Voilà.
Bien, la partie bricolage est terminée. On va passer maintenant à l'installation du Windows 10 grâce à notre clé USB bootable. Donc la clé, je vais la mettre dans un port bleu ici de préférence. Je connecte le tout à un écran clavier-souris et on poursuit l'installation. Ok, voilà, donc là on est prêt pour démarrer l'installation. La clé USB est branchée, l'ancien disque dur a été remplacé par le nouveau disque dur. On va procéder du plus simple au plus compliqué. Le plus simple, c'est qu'on va démarrer pour voir si automatiquement la clé est reconnue. Si elle n'est pas reconnue, on va rentrer dans le BIOS pour aller changer la séquence d'amorçage pour dire à l'ordinateur de démarrer sur la clé. Allez, c'est parti, on allume l'ordinateur et on regarde ce qui se passe. Alors quand j'ai ça qui clignote, ici, ça veut dire qu'il a reconnu la clé bootable et qu'il va démarrer sur le Windows. Donc je vois. Donc ça, c'est le plus simple. Pas besoin dans ce cas-là de rentrer dans le BIOS. Donc démarrer toujours par le plus simple avant de faire plus compliqué. Hein. Avant de rentrer dans le BIOS et commencer à changer les séquences d'amorçage, démarrer directement pour voir s'il prend la clé USB. S'il prend la clé USB bootable, et bien bingo, vous venez de gagner plusieurs minutes à aller trifouiller dans le BIOS. Si jamais il n'avait pas démarré dessus, à ce moment-là, on aurait redémarré l'ordinateur, appuyé sur la touche suppression, donc DEL, ou la touche F2, pour rentrer dans le BIOS et changer la séquence d'amorçage. Allez, donc on est parti pour une installation classique de Windows 10. Je vous rapproche de l'écran. Donc quand vous arrivez sur cet écran-là, ça signifie que vous allez devoir mettre la clé d'activation de Windows. Si vous ne connaissez pas votre clé d'activation de Windows, j'ai fait une vidéo sur la chaîne qui vous permet de trouver votre clé d'activation Windows. C'est cette clé qu'il faut absolument récupérer avant de faire la réinstallation de Windows, parce que là maintenant c'est trop tard, on a retiré l'ancien disque. Donc il faut faire ça avant. Ou sinon, comme sur ce poste, vous voyez, il y a un autocollant souvent que vous pouvez trouver. Je vous le montre. Ici, vous voyez cet autocollant-là, on a la clé d'activation du Windows dessus. Donc on va pouvoir récupérer cette clé. Alors encore faut-il que ce soit, voilà, c'est une clé Windows 10. Donc on va pouvoir réutiliser cette clé pour pouvoir faire l'activation tout à l'heure. On va dire je n'ai pas la clé de produit. On ne va pas la rentrer maintenant dans tous les cas, on la rentrera après. Ici je choisis, moi dans mon cas, un Windows 10 professionnel. Je fais suivant. Ensuite je clique sur j'accepte les termes suivants. Installer, voilà, recommander. Donc ici, dans votre cas à vous, si le disque dur est vierge, vous n'aurez qu'ici qu'un seul lecteur. Moi, le disque n'est pas vierge, donc je vais supprimer toutes les partitions. Hop. Je vais supprimer celle-ci aussi. La partition réservée au système aussi. Donc là, je suis en train d'effacer ce qu'il y avait sur le disque. Hein. Et donc là, je me retrouve avec un espace prêt, ici. Je vais faire suivant. Donc c'est maintenant que le système va copier les fichiers depuis votre clé bootable sur le nouveau disque, de sorte à pouvoir ensuite lancer l'installation dans la foulée. Alors maintenant, il faut vite retirer la clé USB pour ne pas que le système redémarre à nouveau sur la clé, sinon vous allez faire une boucle et ne pas vous en sortir. Hein. Donc là, on retire la clé USB. Et puis on va laisser maintenant le système terminer l'installation en redémarrant sur le disque dur qui est installé. Voilà, donc là l'installation va se poursuivre, on laisse faire. Donc ok, ici on finalise l'installation, donc on dit oui. Ici on fait oui, ici on dit ignorer. Ici on dit qu'on n'a pas d'internet, on veut l'installation limitée. Ça permet de ne pas avoir à créer un compte Microsoft. Ici, on met le nom d'utilisateur qui va lancer la session sur ce PC. Moi je mets un générique, je ne mets pas de mot de passe. Si vous choisissez mot de passe, vous allez devoir créer 3 questions pour pouvoir de sécurité et y répondre. Moi je saute ça, ici je dis non à tout,
pour limiter le nombre d'informations que Microsoft va collecter à mon sujet. Donc je mets tout à non. Ici, je ne veux pas l'assistant Cortana, je ne dis pas maintenant. Et je le laisse finaliser l'installation. Et voilà, donc fin de l'installation, on a reconditionné l'ordinateur. Donc là, on met peut-être plus tard. Vous voyez que au niveau de la vitesse, donc plus rien à voir avec ce que c'était au départ. On a un ordinateur qui est prêt à repartir encore pour quelques années. Donc ce que je vais faire ici, dans un premier temps, c'est récupérer les données. Donc je vous avais parlé de cet appareil qui va nous permettre de pouvoir brancher l'alimentation. Je la mets sur une prise. Voilà, ensuite l'ancien disque, je le branche en fonction de sa connectique. Ici c'est une connectique dite SATA, donc je vais la brancher sur le port SATA ici, comme ceci. Voilà. Et j'ai plus qu'à brancher maintenant le port USB de l'appareil, de l'adaptateur à mon ordinateur. Je le mets sur un port bleu en USB 3 qui est plus rapide. Voilà, on pose le tout ici. Je vais allumer l'appareil. Voilà. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va automatiquement détecter ça comme une grosse clé USB. Et je vais aller chercher dans le disque dur, grâce à l'appareil, les données du client comme si c'était une grosse clé USB. Donc ici, on va aller dans phase de travail. On va sur ce PC. Ici, vous voyez qu'il a détecté donc deux partitions qui sont sur le disque. Je vais aller dans le disque G ici, utilisateur. Là, je clique ici 2 fois sur la session. Je dis continuer. Donc ça va être assez long parce que le Windows protège les dossiers de session, mais il va quand même réussir à rentrer dedans. Donc on lui laisse le temps que ça arrive jusque-là pour qu'il puisse pénétrer dans le dossier avec les différents éléments qui sont contenus sur bureau, documents, images, téléchargement, vidéo, musique. Donc voilà, nous sommes à l'intérieur de la session. Nous allons récupérer tout ce qu'il y avait sur le bureau, glisser sur bureau, tout ce qu'il y avait dans documents, tout ce qu'il y avait dans images, tout ce qu'il y avait dans musique. Donc là, le client fera le tri après. Je glisse tout sur son bureau. Voilà. Ok, on est pas mal. Est-ce que dans les favoris, il y avait quelque chose? Non. Très bien. On regarde également s'il n'y avait rien d'autre. On a un dossier, ok, disque local. Ici, on a un dossier scan. Ok, je suppose que c'est le scanner. Donc, on va récupérer les scans. Voilà, donc on a fait le tour. Maintenant, on va pouvoir débrancher notre appareil et l'ancien disque dur. Donc, on peut l'archiver. Et puis, comme ça, au cas où, si jamais on a oublié de récupérer des données, on pourra le prendre. Je débranche l'adaptateur et je peux l'éteindre. Voilà, donc on a récupéré les données. Le reconditionnement est terminé. Ici, il ne vous reste plus qu'à connecter l'ordinateur à Internet, à faire l'activation du Windows, à faire les mises à jour Windows Update, à faire les mises à jour facultatives et à faire les mises à jour des applications, à paramétrer le Windows Defender pour la solution antivirus intégrée. Et vous êtes paré avec un ordinateur qui va vous durer encore plusieurs années. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Félicitations, vous avez reconditionné votre ordinateur. Ça fait des déchets en moins sur la planète et ça fait surtout du bien à votre portefeuille. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.